Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur les produits terminés. Alors je pensais en avoir beaucoup moins que ça, j'ai tout étalé sur la table, il y en a un paquet, donc on va pas trop traîner. Il y a autant de l'alimentaire que des produits d'hygiène ce mois-ci. Je pense que c'est kiff au niveau des produits. Je vais beaucoup vous parler de l'application Shopmium parce que j'ai testé pas mal de produits grâce à l'application ce mois-ci. Je vous fais un petit topo vite fait parce que je pense que tout le monde connaît cette application qui est hyper connue maintenant. Mais vous la téléchargez sur votre téléphone portable et à l'intérieur, très régulièrement, il y a des nouvelles offres qui tombent. Quasiment tout le temps, c'est sur des nouveautés ou quand les marques sortent un nouveau packaging qui veulent faire de la pub dessus, vous retrouvez des offres promotionnelles. Donc en règle générale, vous pouvez profiter une fois, voire deux des offres. Ça dépend des produits, mais vous pouvez en acheter plusieurs. Alors c'est en règle générale, hein, c'est un produit acheté 30%, deux produits 40, trois produits 50. Il arrive même très régulièrement quand même, je trouve que c'est quand même assez fréquent qu'on ait des produits 100% remboursés. Moi j'en profite tout le temps de ces offres-là. On va pas se le cacher, hein, quand c'est 100% remboursé, c'est toujours très intéressant. Et la plupart du temps, c'est sur les dentifrices qui sont vendus en pharmacie. Donc voilà. En plus, je vous en parle un petit peu plus parce que là, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, ils ont fait une petite photo un peu floutée et tout le monde pense dans les commentaires que ça sera des offres pour le Black Friday et enfin, tout le monde pense à des offres 100% remboursées. Donc je ne sais pas si ça va être le cas ou s'ils ont prévu des petits jeux ou autre chose, mais il va y avoir quelque chose en fin de semaine. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas l'application, à la télécharger, si vous l'avez, à jeter un œil en fin de semaine parce que je pense qu'il va y avoir des petites choses intéressantes. Si vous voulez utiliser, j'ai un lien de parrainage, il est en barre d'infos, il vous donne droit à un produit 100% remboursé. J'ai vérifié, ils ont toujours laissé les glaces Kinder. Donc, je sais pas pourquoi ils n'ont pas changé pour des Kinder classiques en cette saison. Mais en tout cas, vous avez ce produit-là 100% remboursé et moi, vous me faites gagner 3 euros dans ma cagnotte. Donc voilà. Je vais vous citer les produits. La plupart, je pense qu'ils sont encore disponibles sur l'application. Il y a peut-être un ou deux produits qui sont expirés parce que je les ai achetés le mois dernier. Parce que la vidéo, je la fais toujours à cheval sur 2 mois. Mais les derniers produits que j'ai achetés en alimentaire, ils y sont encore. Je les ai vus tous les matins. Moi, je jette un œil, donc ils y sont encore. Bref, alors on va commencer tout de suite par les chips. Alors, on a testé, c'est plutôt mon chéri qui a testé les chips Bretz. Donc saveur confit d'oignon et vinaigre balsamique. Je les ai goûtés par curiosité. Après moi, vinaigre balsamique, enfin les chips au vinaigre en règle générale, j'aime pas ça. Mais après, elles sont pas mauvaises. Ça reste des chips Bretz. Je pense que c'est devenu ses chips préférés parce que depuis, il doit avoir acheté 3 ou 4 paquets. Voilà, ça en dit long sur le produit. Et en plus, hier, en allant faire les courses, j'ai vu qu'ils avaient sorti sauce cocktail et sauce pomme frites. Donc, sauce cocktail, ça me branche pas plus que ça, mais je pense que sauce pomme frites, je vais les tester très prochainement. Je pense que vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Ensuite, il a voulu prendre des chips pour moi parce qu'il a quand même pensé à moi. Et il m'a pris celle-ci. Donc c'est les Lay's saveur crème et oignon. Alors crème et oignon, j'adore ça dans les Pringles. C'est vraiment mes Pringles préférés quand je dois prendre des Pringles, c'est cette saveur-là. Là, il m'a pris celle-ci. Elles étaient bonnes, mais il y avait plus le goût d'oignon que de crème. Voilà, c'était pas vraiment le même goût que les Pringles, mais c'était quand même très bon. Après, faut aimer l'oignon, mais je les ai trouvées plutôt bonnes. En plus, elles croustillent bien les Lay's, donc c'était très bon. Ensuite, ça c'était par Shopmium. Donc c'est de la marque Elevir. C'est de la crème légère à l'ail confit infusée. Donc ça se présente comme ça. C'est, vous savez, c'est de la crème liquide en fait. Moi j'en achète beaucoup de la nature parce que je fais quand même pas mal de plats avec de la crème liquide et ça m'a interpellée enfin cet ail confit, ça m'a interpellée. Et au final, j'ai pas trouvé ça très fameux. Ça fait pas spécialement de goût et en plus, c'est, je crois, 2 fois le prix par rapport à une crème liquide nature. Donc, voilà, j'ai pas été convaincue, j'en rachèterai pas. Et il me semble qu'il y a une deuxième saveur qui devait être au basilic, il me semble.
Mais on n'en raffole pas. Enfin, le basilic, moi, c'est avec la tomate mozza. Dans les autres plats, j'en mets pas. Mais ça, je peux trouver ça pas top. Donc ça, je pense que j'en rachèterai pas. Ensuite, pour un midi, je me suis pris une pasta box. Alors, c'est très très rare que je me prends des pasta box comme ça, parce que comme je travaille pas et que je suis à la maison, j'ai le temps surtout de faire des pâtes à midi. Mais j'avais envie de tester. Ça me donnait envie. Et là, c'est les radiatori au bœuf poivré. Clairement, j'ai cherché le bœuf. Hein. Je crois que j'ai eu deux mini boules de bœuf à l'intérieur. Au niveau de la sauce, j'ai trouvé que c'était vraiment light. Et par contre, c'était bien poivré. Donc, c'était pas mauvais. Après, voilà, on en a pour notre argent. C'est pas très très cher. Et bah, ça dépanne bien hein, quand on travaille ou quand on a la flemme. C'est plutôt pas mauvais. Donc, ça, pourquoi pas, si j'ai besoin d'un plat pour me dépanner, je pourrais tout à fait en racheter. Ensuite, j'ai testé à Lidl les panés aux 3 fromages. Je vous ai dit que je vous donnerai mon avis là-dessus. Alors, c'était pas mauvais. Ça se tient bien. À la cuisson, moi, je les ai fait cuire au four hein, pour éviter la matière grasse. Après, j'ai trouvé que franchement, ça avait pas de goût. Moi, j'aime beaucoup le fromage et je trouvais que le fromage qu'il y avait à l'intérieur n'avait pas spécialement de goût. J'ai cherché de voir au niveau de la compo ce qu'il y avait comme fromage à l'intérieur, mais ils nous en parlent pas. Ils nous disent fromage à pâte molle et fromage blanc, donc j'en sais pas plus. Après, c'était pas mauvais, mais voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un petit peu plus de goût de fromage. Là, clairement, je pense pas que j'en rachèterai parce que bah, c'était un peu fade. J'ai mangé juste ça avec juste des pâtes au beurre et ouais, j'ai pas kiffé, on va dire. Ensuite, dans le même principe, ça j'en ai profité parce que c'était sur Shopmium. Donc c'est nouveau, c'est les pavés d'affinois. Ils nous ont fait des mini pavés, donc pareil, à cuire au four ou à la poêle. Alors moi j'aime beaucoup le fromage pavé d'affinois. Et j'étais un petit peu déçue parce que j'ai pas vraiment retrouvé le goût du fromage d'affinois. C'était pas mauvais, ça avait plus de goût que les panés de chez Lidl, mais pour moi c'était pas ça. Après, le fromage à l'intérieur, ça fait vraiment comme sur la photo, c'est vraiment coulant, ça se tient bien au four, ça s'est pas éclaté au four. Mais voilà, j'étais moi un poil déçue par rapport au goût que je m'attendais à avoir. Mais franchement, c'était pas mauvais. Par contre, sans la promo, je les aurais clairement pas achetés parce qu'il me semble que c'était 3,50 €, un truc comme ça pour 4 petits carrés quoi. Donc ça en promo oui, mais sans promo non. Ensuite, au niveau des yaourts, il n'y a pas grand chose, on n'en a pas mangé ce mois-ci, simplement. J'ai juste profité d'une offre sur les Mami Nova. Non, je vous dis des bêtises, c'était pas Shopmium ça. J'ai les cartes Maminova sur Feedmark, ou peut-être qu'il y avait Maminova, peut-être, je sais pas si elle y sera encore, parce qu'au fur et à mesure quand vous utilisez les offres, après elles s'enlèvent de votre listing. Mais peut-être bien que c'était ça. C'était sur lit de fruits. Le yaourt en lui-même, j'ai pas trouvé qu'il avait spécialement de goût et j'ai trouvé pour moi qu'il y avait trop de coulis et c'était pour moi un petit peu trop sucré. À la fin, j'ai fini par tout mélanger ensemble et j'ai mangé ça comme ça. Et autre point, il y a beaucoup de morceaux à l'intérieur. Moi, je suis pas spécialement fan des morceaux de fruits dans les yaourts. Du coup, j'ai pas spécialement aimé. J'aime bien les yaourts Maminova en règle générale, mais voilà, ceux-là, j'étais pas plus emballée que ça, donc je sais pas si j'en rachèterai de ceux-là. Ensuite, j'ai voulu tester les Special K protéines mini. Donc, je vous avais parlé des Special K, les barres en protéines, qui étaient vraiment pas mauvaises. Enfin, moi que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'elles sont vendues par 4 et le paquet il me fait jamais très longtemps.
il y avait l'offre, je sais pas si c'est toujours d'actualité. En tout cas, si vous avez l'occasion de les tester, les barres protéines, elles sont super bonnes. C'est chocolat coco. Moi, personnellement, je les adore. Donc j'ai voulu tester quand j'ai vu ça. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Là, c'est chocolat et raisin. En ce moment, j'aime bien boire un petit thé le soir, et enfin le soir à 17 h. Et du coup, grignoter un petit truc comme ça. Donc je me suis dit, c'est bien parce que c'est des petits carrés. Je m'en prends deux trois que je mets à côté de ma tasse. Et puis voilà, j'en mange pas plus. J'étais pas spécialement emballée. Je pense que c'est les raisins. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être trop de raisins. Ils auraient dû faire la même recette que les petites barres, ça aurait été top. J'espère qu'ils vont en faire d'autres et qu'ils vont le décliner sous les mêmes parfums que les barres, parce que les barres, je les adore. En tout cas, c'est super pratique ce format-là pour grignoter sans aller trop dans l'excès. Voilà, c'est vraiment tout petit comme ça, ça se mange très très bien, j'ai bien aimé. Après, je sais qu'il y a d'autres goûts, donc peut-être que j'essaierai les autres goûts, mais franchement, s'ils sortent la chocolat coco, je fonce. Ensuite, un craquage, je suis passée dans les rayons, pour tout vous dire, je voulais m'acheter du Nutella à l'époque. Ça fait bien 2 mois que je l'ai quand même. Et du coup, je tombais là-dessus. Donc, c'est de la pâte à tartiner Twix avec des morceaux de biscuits croquants. Donc je sais, j'ai regardé la compo, il y a de l'huile de palme dedans, donc mais j'avais envie de tester, je suis curieuse. Après, au niveau du goût, oui, ça ressemblait quand même à du Twix. On a bien le chocolat avec le caramel qui est vraiment directement mélangé avec le chocolat et des petits morceaux de biscuits à l'intérieur. J'ai bien aimé manger cette pâte à tartiner sur les pains au lait, mais sur du pain c'était pas terrible. Et pour être franche avec vous, c'est même pas moi qui finis le pot, c'est mon chéri, donc ça j'en rachèterai pas, c'était plus par curiosité. Après, quitte à acheter de l'huile de palme, je sais c'est pas bien, mais je préfère acheter du Nutella, clairement, c'est meilleur. Enfin, à mon goût, je préfère acheter du Nutella, mais là c'était plus par curiosité. Ensuite, je pense que vous ne l'avez pas loupé, dans les magasins on est envahi de chocolat de Noël. Je suis accro au chocolat, je l'admets, hein, je suis addict. Et ben, c'est très très compliqué de résister quand on passe, c'est surtout en plus tout le temps à l'entrée dans les magasins, c'est très tentant. Après, moi clairement, quand je vois les prix, ça me freine. J'adore les chocolats Lindt et tout ça, mais je trouve ça hors de prix. Donc je profite des chocolats de Noël, mais vraiment après Noël, quand ils font des promotions dans les magasins pour en acheter, parce que en cette période-là, c'est hors de question que je mette 9 € dans une petite boîte de chocolat. Après, c'est que mon avis. Mais j'adore les truffes. C'est mon péché mignon. Je crois que tous les hivers, je suis obligée d'en acheter. Là, j'en ai 2 paquets. J'ai testé du coup ceux de Auchan. Alors à savoir, à Auchan, je pense que c'est dans tous les Auchan pareil. Ils ont un rayon discount un petit peu plus loin dans le magasin. Et sachez qu'ils ont mis des chocolats dans le rayon discount. Mais bien, enfin c'est planqué, c'est pas à l'entrée avec les autres chocolats. Et dedans il y avait cette petite boîte. Donc c'est des truffes fantaisie. Je les ai payées, il me semble que c'était 2 €. Je dois pas les avoir payées plus cher que ça. Et à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y avait des petits éclats de fèves de cacao parce que c'était un petit peu croquant. Elles étaient très bonnes. Pour vous dire, la boîte, elle m'a fait 2 jours, donc voilà. Elles sont très très bonnes, franchement pour le prix, j'ai été très très étonnée. Et si vous avez un Auchan, n'hésitez pas à regarder dans le rayon discount parce qu'ils avaient pas mal de boîtes de chocolat qui font quand même présentables si vous avez envie d'offrir ça à Noël, parce que ça peut se faire aussi d'offrir des chocolats à Noël. Et pour quand même beaucoup moins cher que les grandes marques qu'on connaît, Lindt et autres. Hein. Euh, Sachez-le, voilà, ça peut être une alternative. Et à Lidl, j'ai trouvé celle-ci. Donc pareil, c'est des truffes fantaisie à l'arôme naturel d'orange et aux écorces d'orange confite. Franchement, c'était très très bon. C'était très très bon, pareil, ça m'a fait 2 jours. Il y avait 250 grammes dans celui-ci. Il y en a jamais assez dans ces boîtes-là.
Il y avait plein d'autres saveurs, il me semble qu'il y avait au caramel et tout. Moi j'ai flashé parce que le chocolat et l'orange, je trouve que ça se marie très très bien. J'adore, franchement j'adore. Je pense que je vais recraquer, je vais en racheter. C'est même sûr. Là ça va, ça me limite un peu parce que au Spar à côté de la maison où je vais faire les petites courses sur les produits qui me manquent, c'est hors de prix. Donc j'en achète pas. On a fini avec l'alimentaire. Du coup, j'ai deux produits d'entretien. Alors, je voulais vous reparler de la lessive que j'avais achetée chez Lidl cet été, il me semble. Donc, j'ai mis pas mal de temps à la finir. C'est la formule concentrée. Donc, il fallait vraiment mettre un petit bouchon. Et très très surprise, elle sent bon. Le linge sent vraiment très bon une fois sec. Et c'était vraiment pas cher, donc celle-ci, je vous la recommande. Elle marche très bien parce que je vous rappelle, si vous débarquez sur la vidéo comme ça par hasard, mon chéri travaille dans la mécanique, donc le soir il rentre avec ses pantalons pleins d'huile et tout ça, et ça détache vraiment bien ses pantalons, donc elle est efficace et ça sent bon, donc c'est top. Ça, je vous la recommande chez Lidl, c'est un bon plan parce qu'elle est vraiment pas chère. Et au niveau des produits d'entretien, je sais que je risque d'avoir des commentaires un petit peu en me disant que c'est pas bien d'utiliser ce genre de produits pour la planète, mais j'en utilise très peu d'ailleurs. Si vous me suivez, je l'ai acheté à l'époque quand il y avait une offre chez Carrefour. Donc ça remonte à il y a un an presque, ou ouais, ça doit être l'hiver dernier, parce que depuis, je suis pas allée au Carrefour à Lingostière parce que je n'ai plus de voiture. Donc ça fait un bail et j'en avais pris deux bouteilles et je viens à peine de finir la première. Donc je n'en utilise vraiment pas beaucoup, mais ça détartre très très bien. La salle de bain, je la nettoie une fois par semaine, je mets quelques pchits sur mon éponge et franchement ça agit super bien sur les petites taches de calcaire qu'il y a sur le carrelage, même sur la porte vitrée, ça marche très très bien. Ça rend bien l'inox bien propre, ça enlève vraiment tout, donc je voulais quand même vous en parler. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la planète, mais en tout cas moi je trouve que c'est très très efficace. Et dans un autre registre, j'aime bien aussi le Silite Bang, le mousse actif. Voilà. Ça, j'aime bien. J'évite d'en acheter parce que là, pour le coup, quand j'en mets beaucoup et faut pas non plus en abuser. Donc voilà. Ensuite, on a terminé un savon pousse-mousse de la marque Manava. Donc ça, c'est de chez Lidl. J'avais acheté ça il y a quelques temps quand même. Donc il a fait un petit moment. J'avais pris framboise et pivoine. Et franchement, ça sentait très très bon. Et franchement, je me suis dit, bon, ça sert à rien de racheter ce genre de choses. Voilà, c'est gadget et au final, ça manque. Voilà. Donc, je pense que je vais garder l'emballage et je vais me racheter une recharge. Voilà. Donc, en tout cas, framboise pivoine, ça sentait très très bon. Ensuite, on va passer aux produits d'hygiène. Donc, il y a pas mal de gel douche ce mois-ci. Alors, pour commencer, j'ai acheté par Shopmium. Il me semble que la promo, elle est toujours d'actualité. Les nouveaux Tahiti à l'eau de fruits. Donc, il y a eau de pastèque. Je sais que là, dans la douche, il y a l'eau de lotus, il y a l'eau de coco, il y a à l'eau d'ananas. Et il y en a un cinquième, j'arrive plus à remettre... J'arrive plus à me souvenir ce que c'est. Eau de pastèque, c'est une tuerie, ça sent très bon. C'est pas trop sucré comme odeur, mais en même temps, ça a vraiment l'odeur de la pastèque. J'adore. Bah, d'ailleurs, j'en ai racheté. Ils ont remis l'offre. Du coup, j'en ai racheté. Et j'en ai repris à la pastèque. J'ai pris à l'eau de lotus, mais mes pastèques, j'en ai repris parce qu'on a bien aimé tous les deux. Et c'est top parce que c'est sans savon et sans colorant. Voilà. Donc ils sont très bien. Ils lavent très bien, ça mousse très bien. Franchement, ils sont top. Ensuite, j'avais reçu dans une box la mousse de douche de chez Rituals, le Rituals of Ayurveda. J'avais jamais testé les gels douche sous forme de mousse, pourtant je sais qu'il en existe plein d'autres marques. Et j'ai bien aimé cette texture. Là, vraiment, ça faisait penser à de la mousse à raser, tellement c'était très très dense, cette mousse qui tient bien à la peau.
qui laisse la peau toute douce après. Mais par contre, je suis pas convaincue que d'utiliser ça tous les jours, ça soit très économique, ce format, enfin les formats sous forme de mousse. Parce que la bouteille, elle est partie vraiment très très vite. Voilà, je crois que je l'ai reçue en début de mois, dans la Birchbox, il me semble. Et du coup, bah, même enfin, en 3-4 douches, il n'y en avait plus. Donc je pense que niveau économique, c'est pas top. Mais en tout cas, pour de temps en temps, je pense que j'essaierai d'autres marques de gel douche qui font sous forme de mousse parce que j'ai bien aimé. Ensuite, on avait essayé du petit Marseillais, mandarine et citron vert. C'est pareil, le petit Marseillais, enfin, je vous l'ai déjà dit, c'est une valeur sûre. Ça sent super bon, c'est très frais. Ça, c'est une odeur qui réveille bien le matin. Donc ça, top. Mais, je, je vous le montre, mais il n'y a même plus besoin d'en parler, le petit Marseillais. Je pense qu'on a tous essayé au moins une fois un gel douche du petit Marseillais. Ils en ont tellement, tellement, tellement que c'est top, mais pour tous les essayer, c'est compliqué. Ensuite, j'avais reçu pareil ça dans une box, je sais plus laquelle. C'est de la marque Blanc Crème. C'était un granité de douche exfoliant. Donc là, c'était au citron et à l'orange, comme ceci. Alors j'ai utilisé ça une fois par semaine parce que moi, comme j'ai la peau sensible, surtout l'hiver là avec le froid, je voulais pas agresser trop ma peau. J'ai trouvé ça quand même vachement liquide, trop liquide pour moi et ça mousse pas, clairement ça mousse pas, donc je l'ai plus utilisé sur les bras et sur les jambes que sur le reste du corps. Voilà, et le reste du corps, je l'avais avec un autre gel douche. Mais oui, pourquoi pas de temps en temps, une fois par semaine, de se faire une douche exfoliante, c'est plutôt pas mal. Après, de moi-même, j'en rachèterai pas et j'étais pas spécialement convaincue par l'odeur. Ouais, non, c'est pas une odeur qui m'attire plus que ça. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des gels douches, c'est déjà pas mal pour un mois. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc j'ai ça de la marque Ahava. Donc c'était une crème hydratante pour les mains. J'avais reçu ça dans la Glossy Box. Et franchement, l'odeur, une tuerie. Ça sent vous savez, l'été, quand on va en bord de mer, cette odeur de mélange d'odeur de la mer et des crèmes que les gens s'appliquent sur le corps et mélange de monoï que d'autres s'appliquent. Enfin voilà, c'est vraiment cette odeur quand vous marchez en bord de mer l'été, cette odeur de crème, ça sentait super bon. En plus, elle était top, elle pénétrait bien dans la peau, elle était très très bien. Franchement, j'ai bien aimé cette marque. Petite apparition du petit chat, j'espère qu'elle va pas faire de bêtises. Ensuite, j'ai pour les cheveux. Pour les cheveux, j'ai ça. Donc j'ai terminé un shampoing sec de la marque Baptiste. C'est mes shampoings secs préférés, les Baptiste. Je prends toujours l'original. Et là, je me dis, pourquoi pas essayer celui pour les brunes, pour dire de ne pas avoir les marques blanches qui restent un peu dans les cheveux. Mais en tout cas, moi, je trouve que Baptiste, c'est celui qui marche le mieux. C'est vraiment efficace et ça franchement ça sauve la vie quand on n'a pas le temps de se laver les cheveux ou qu'on n'a pas forcément, enfin moi je sais que j'ai pas forcément envie de me laver les cheveux trop fréquemment parce que ça abîme quand même le cuir chevelu et tout ça, donc j'essaye de pas faire trop de shampoing. En règle générale je fais 2 shampoings dans la semaine et quand on a besoin de sortir ou quoi, ça dépanne vraiment bien. Au niveau des cheveux, j'ai utilisé aussi le masque à l'argan de la marque Lusetta, qui est comme ça. J'ai beaucoup aimé ce masque. L'odeur, elle était juste divine. La texture, elle était top. Ça rendait les cheveux bien souples, bien brillants. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Après c'est pareil, c'est un produit que j'avais reçu dans la Glossy Box, je sais pas où est-ce que je pourrais en retrouver, mais en tout cas c'est un produit que je suis susceptible de racheter parce que j'ai bien aimé et ça a fait beaucoup de bien à mes cheveux, j'ai bien aimé. Après j'ai utilisé en même temps ce soin là, le Morning Street, c'est un hydratant réparateur.
Donc ça c'était à appliquer sur les cheveux, sur les pointes des cheveux humides. Et franchement, l'odeur, je l'ai appliqué, je sais pas si ça a vraiment un effet hein, sur les cheveux. Mais ça, je l'applique que pour l'odeur. Clairement, ça sent trop trop bon. Ça me fait penser à un shampoing. Un, un parfum. Un parfum pour homme. Il me semble que c'est celui de Jean-Paul Gaultier. Il me semble. Il sent, mais ça sent trop bon. J'adore. J'adore l'odeur. Donc ça, c'est clair et net. C'était dans la Birchbox. Je pense que je vais me recommander parce que l'odeur, vraiment... J'ai pris l'habitude, après m'être lavé les cheveux, de mettre un petit soin comme ça, sans rinçage. Et j'aime beaucoup. Tu vas pas commencer à faire des bêtises, hein? J'ai presque fini. Allez, hop. Non. On va commencer à accélérer parce que là, la vidéo, elle est un petit peu longue. Ensuite, j'ai fini de la marque Kiehl's un nettoyant pour le visage au calendula. Donc celui-ci, pareil, je l'avais eu dans une box. Il sentait les agrumes aussi. J'essaie qu'elle aille pas sur la table. Oui, oui. Ouais, c'est celui-là qui sentait les agrumes. Il sentait bon. Après, j'ai trouvé qu'il me desséchait quand même un peu la peau. Mais en alternance avec mes autres nettoyants visage, c'est passé. Après, du fait qu'il me desséchait un peu la peau, je le rachèterai pas, mais j'étais contente de tester cette marque et je serais contente d'avoir d'autres produits de cette marque pour pouvoir tester. Ensuite, au niveau de la crème, j'ai testé la crème sensitive végétale, celle qui est hydratante apaisante de la marque Yves Rocher. Donc ça, c'était un échantillon que j'avais eu. J'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé celle-ci. J'essaye de me souvenir parce que depuis j'en ai testé quand même pas mal des crèmes, mais celle-ci je la trouvais pas assez hydratante pour moi. Enfin, de ce que j'en ai, je m'en rappelle. Et ça laissait quand même un effet collant sur la peau qui était pas super agréable. Après, moi je mets surtout la crème le soir, mais je suis pas spécialement fan de cette gamme-là. Donc j'ai de plus en plus de mal avec les produits Yves Rocher. À un moment donné, j'ai acheté beaucoup chez eux et là, c'est vrai que ça m'est passé et j'ai de plus en plus de mal avec ces produits. Ensuite, j'ai fini de la marque Biotherm. C'était une huile auto-moussante, démaquillante et purifiante. Donc, comme ceci. Je l'ai utilisé sur le visage une, peut-être deux fois. J'ai pas spécialement aimé. Je l'ai utilisé en nettoyant pour les pinceaux, tout simplement. Au niveau de l'odeur, ça sent très très bon. Pareil, ça sent les agrumes aussi. Mais sur le visage, moi, il n'y a que l'huile qui marche. Donc ça, je le rachèterai pas pour l'usage que j'en ai fait. J'achèterai un nettoyant pour pinceau. Mais en tout cas, sachez, je l'ai passé comme ça. Et ça a bien nettoyé mes pinceaux. En parlant de pinceaux, je voulais vous parler des pinceaux qu'on achète chez Primark, cette gamme-là. Alors celui-ci, j'ai voulu le laver et en fait, voilà. J'ai les poils qui se sont décollés, littéralement. Donc je vais le mettre à la poubelle parce que pour le coup, il y a plein de poils qui partent de partout. Donc certes, ils sont pas chers leurs pinceaux, mais je l'ai pas utilisé beaucoup et je l'ai pas lavé à outrance quoi, donc ça n'a pas super bien tenu. Dites-moi si ça vous avait fait pareil. J'en ai d'autres que j'avais acheté que c'était un lot, les autres ça va. Celui-ci littéralement j'ai voulu l'attraper pour le nettoyer et tout est venu. J'ai dit bon d'accord. Donc voilà. Ensuite j'ai pardon, terminé le savon de rasage qu'on avait eu dans la Beautiful Box. Je ne l'ai pas utilisé comme ça devait s'utiliser. Je l'ai mis du coup pour remplacer le pousse-mousse dans la salle de bain. Pour qu'on se lave les mains avec. Tout simplement. Parce que je suis pas convaincue. En plus de ce que je vois sur les mains, ça mousse pas suffisamment pour dire de se raser avec, je trouve. Ça mousse comme un savon classique, mais pas comme une mousse à raser ou enfin voilà, c'est vraiment très léger. Donc je me dis si on doit se raser une partie du corps
Comme je pense, parfois ça m'arrive de me raser sous les aisselles, je me dis à coup sûr, je me coupe avec un truc comme ça. C'est pas assez épais pour dire de se raser avec. Donc voilà, nous, on l'a utilisé en savon classique. Ensuite, dernièrement, j'ai eu dans un colis avec un de mes calendriers la marque Biphase. Donc c'était un exfoliant confort pour les pieds avec sa crème de soin confort pour les pieds. J'ai bien aimé ce produit, surtout l'exfoliant, j'ai trouvé il était bien. Ça sentait bon, c'était une bonne odeur. Les grains, ils étaient ni trop petits ni trop gros, donc c'était très bien. Et au niveau de la crème, elle est pénétrée, elle a pénétré très rapidement dans la peau et franchement, j'ai bien aimé. En plus, cette marque, je sais qu'elle est disponible chez Maxi Bazar et on a souvent des offres aussi sur Beauté Privée pour cette marque-là. Donc je vais zioter et quand je verrai une offre, je pense que je me prendrai ce petit combo parce que j'ai bien aimé l'utiliser. Ensuite, j'ai utilisé un masque à l'eau florale de Damas en cellulose, en fibre, donc de la marque Midflower, donc qui est comme ça. Mais il me semble que celui-ci, il était plus sous forme de gel. Il me semble que c'est celui-ci, ou bien je me trompe. Euh, Nourrissant, rafraîchissant, oui, un peu comme tous les masques. Après, nourrissant, oui, il y avait pas mal de sérum à l'intérieur, voilà. Mais après, c'est pas une marque qui m'a attiré plus que ça. Pourtant, j'aime bien les masques, mais j'ai pas trouvé un effet waouh dessus. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai voulu retester le fameux masque peeling pour les pieds. Donc, je vous avais fait une vidéo quand j'avais testé la première fois. Là, j'avais pris un pack de 2 en fait. Donc là, je me suis dit que j'allais retester. Maintenant que c'était l'hiver, que j'avais les pieds toujours dans les chaussettes et dans les chaussures. Et bah, ça n'a pas eu plus d'effet que la première fois. Voilà, donc au contraire, ça m'a desséché le pied. Là, pour rattraper tout ça, je dois me tartiner de crème hydratante. Et ça a quasiment pas enlevé de peau, donc ça m'a plus desséché le pied que ça m'a fait peler. Donc définitivement, ça me plaît pas. Autant les masques hydratants pour les pieds, oui, autant les masques peeling, non, je suis pas fan. Et pour terminer, parce qu'on a enfin terminé, je voulais vous parler de ces 2 produits. Donc en fait, ils sont pas terminés. Je vais les donner, donc avant de les donner, je vais vous en parler. C'est 2 sérums donc pour le visage. Donc celui-ci, c'est de la marque Belle Eumine. Donc c'est du bio, éclat intense, sérum radieux, booster détox repulpant. Voilà. Avec le soleil, c'est pas facile, voilà. Et celui-ci, c'est de la marque Eni. C'est un sérum nourrissant d'un luxe miraculeux. Comme ça. Tous les 2, je les ai eus dans la Beautiful Box. J'entends parler un peu partout que c'est bien d'utiliser des sérums avant les crèmes hydratantes, que c'est bien en prévention, tout ça. Et j'arrive pas à utiliser les sérums. Autant l'un que l'autre, ça m'a pas plu plus que ça. J'ai pas vu de grosses différences avec avant, après, enfin les jours où je l'utilisais et les jours où je l'utilisais pas. Donc pour l'instant, je m'en sers pas. Ma soeur a envie de tester des sérums parce qu'elle est un petit peu plus âgée que moi. Et elle a envie de prendre soin de sa peau. Voilà, elle m'a dit, moi les rides, ça commence à être voilà, faut que je m'attarde dessus, donc bah, je vais lui donner, comme ça lui servira à elle, ça lui fera plaisir, ça lui permettra de tester 2 sérums. Moi, j'arrive pas. Dites-moi vous ce que vous pensez des sérums, est-ce que vraiment il faut que je me force et que je m'habitue à rentrer ça dans ma routine, mais franchement, ou alors c'est peut-être parce que ces produits-là m'ont pas spécialement convaincue, mais j'arrive pas. Autant je préfère me mettre une bonne couche de crème hydratante que de mettre un sérum et après une crème. Voilà, j'arrive pas, tout simplement. Et je voulais vous parler d'une dernière chose, c'est le fond de teint. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai même essayé de descendre au maximum la matière. J'ai voulu tester l'échantillon que j'avais reçu pareil avec une box de la marque Maybelline, c'est le Dream Urban Cover, qui est comme ça. J'avais eu la teinte Warm Nude, donc je me suis dit, ah, ça enfin nude, warm nude, je me suis dit, la teinte ça devrait aller.
Et ben non, c'est trop foncé pour ma peau. Et je sais pas si vous allez le voir, mais ça m'a marqué toutes mes zones de sécheresse. Donc là, c'est clair, enfin, c'est pas des boutons hein, que j'ai, je peux vous l'assurer, mais j'ai des plaques de sécheresse en fait. Et bah, du coup, voilà, ça marque toutes les zones de sécheresse, mais instantané. Je l'ai posé, ça a séché, bim, ça c'est sorti. Donc voilà. Ça sera pas non plus mon futur fond de teint. Je voulais vous dire, si vous avez comme moi la peau sèche et que vous êtes aussi à la recherche d'un fond de teint, c'est quand même super compliqué quand on a la peau sèche et déshydratée de trouver un fond de teint qui marque pas les zones de sécheresse. Pourtant, je me suis bien tartiné de crème avant, mais non, ça marche pas non plus. Donc j'en ai d'autres à tester, je perds pas espoir. En plus, j'en ai commandé d'autres, donc là, je vais finir par trouver, mais en tout cas, ça sera pas celui-ci. Voilà, c'est terminé. Cette vidéo aura été super longue, j'en suis désolée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Je vais pas m'attarder plus longtemps parce que bah voilà, c'était quand même suffisamment long. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Au mois de décembre, il y aura minimum une vidéo par jour, voire deux sur certains jours. Donc, si vous voulez surtout être là pour l'ouverture des calendriers de l'Avent, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, en attendant, je vais vous faire plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!